Bonjour à tous, je m'appelle Gaëtan Barrette, je viens d'une école néerlandophone, mais c'est bon, ça va faire. Et en fait, aujourd'hui, je vais vous présenter mon robot. C'est un robot en Lego, donc toute la partie est faite en Lego, et la partie de la programmation est faite à la main, enfin faite à l'ordinateur, bien sûr, via Arduino en fait. Donc par Arduino, ceux qui ne savent pas, en fait, ce sont des petites cartes électroniques qu'on peut facilement programmer. C'est plutôt orienté pour les enfants, mais en réalité, on peut faire vraiment des choses assez poussées avec. Donc voilà, ça c'est mon robot. J'ai aussi décidé de tout ce qui est documents et en fait sur mon site internet. Donc si vous voulez, j'ai fait mon site internet tout seul comme ça. Donc toutes les pages sont ici et en fait si vous voulez, vous pouvez venir et vous pouvez scanner le QR code ici et alors en fait vous accédez directement à mon site internet. Donc ça c'est tout ce qui est pour documents, pour plus d'informations si vous voulez, vous pouvez aller là. Sinon donc en fait l'idée de ce projet, il vient d'où en fait? C'est que il y a quelques mois, il y a peut-être en septembre, octobre, au début de l'année scolaire, en fait, j'étais en train de jouer avec ma famille aux fléchettes et en fait, j'étais très mauvais en fait. Et voilà, moi, comme tout le monde, je pense, j'aime pas perdre, j'aime pas tellement perdre. Et je me disais, ok, est-ce que je pourrais pas utiliser de la technologie pour m'aider en fait? Et plus que j'étais plutôt assez bon en bricolage et en électronique comme ça, un peu en programmation, je me suis dit, ok, tiens, je vais faire un robot qui va jouer en fait à ma place. Donc ça a commencé avec un premier prototype pas très super. Il savait tirer par exemple qu'il n'y avait qu'un canon. Là où maintenant par exemple il y a 3 canons en même temps. Donc je peux tirer a priori 3 fléchettes en même temps. Je vais faire une petite démo après. Mais donc c'est assez. Donc le premier prototype était assez petit, pas très efficace et tout ça. Puis il y a eu deuxième prototype, troisième prototype et en fait comme ça, l'idée que j'ai utilisée c'est du trial and error en fait. C'est t'essayes un truc. Tu regardes est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas, tu essaies d'améliorer à chaque fois. C'est un peu ce qu'utilisent par exemple SpaceX tout le temps pour faire leur fusée. C'est vraiment tu essaies, ça marche pas, ok, tu essaies d'apprendre de tes erreurs pour améliorer le meilleur prototype, pour améliorer le prochain prototype. Donc c'est ce que j'ai fait ici. Ça c'est plus ou moins le prototype 10 ou 12 ou je sais pas combien, assez puissant. Donc voilà, je vous propose ici, donc ici j'utilise une télécommande pour le commander. Donc comment ça marche, c'est plutôt la partie ici, comment ça marche. Donc j'utilise en fait une petite télécommande ici infrarouge pour tout commander. Ici il y a le récepteur infrarouge, il y a un petit écran LCD, il y a toutes les choses voilà, il y a les capteurs ici ultrasoniques. Donc ça me permet de calculer automatiquement la distance pour que le robot se positionne parfaitement là où il est. Bien sûr ici il n'y a pas vraiment la place pour vous montrer vraiment le tableau complet, mais je vais essayer quand même de vous montrer un tir. Donc par exemple, voilà, je vais vous montrer un des tirs. Donc ici je vais juste tirer, je vais juste appuyer sur OK, j'ai déjà tout réglé, donc tout est déjà fait, mais voilà, il y a quelques réglages à faire qu'on peut faire facilement avec le petit bouton. Et en fait quand on demande de tirer, il est en train de monter ici, et en fait ça va faire monter le truc et qui va faire tirer la fléchette. Donc voilà, donc ça c'était un des tirs. Maintenant je peux encore en faire un si vous voulez, mais bon, ça c'est pas la question, mais donc je le ferai peut-être après, mais tout ce qui est, donc tout est fait en Lego en fait, hein, donc c'est ça surtout qui est assez dingue. Et en fait, je me suis aussi d'abord posé la question, ok, quel matériau est-ce que je pourrais utiliser? Donc dans les parties des makers, ceux qui font un peu des trucs comme ça, il y a deux choses qu'on peut utiliser, soit c'est des Lego, soit c'est de l'impression 3D. Et en fait l'impression 3D ça coûte très cher et c'est pas très bien pour l'environnement je trouve. Personnellement moi je suis un peu contre, surtout que j'en ai toujours pas une, donc voilà. Et donc je me suis dit, ok, je vais me tourner vers le Lego, parce que j'en ai plein de Lego à la maison et aussi j'aime bien construire avec aussi. Ça. Après, aussi, il y avait une autre grosse question qu'il fallait répondre avant de commencer, c'était quel système de lancer est-ce que j'allais utiliser? Je me suis dit, je pouvais utiliser des catapultes, des sortes de moteurs linéaires ou plein de systèmes que j'aurais pu utiliser. Moi, j'ai décidé d'aller vers une catapulte très simple, mais bien sûr, il y a plein de prototypes qui ont été autre chose. Par exemple, j'ai fait une arbalète à un moment, j'ai fait une catapulte beaucoup plus traditionnelle. J'ai fait d'autres choses, mais là, voilà, c'est un des projets. Bien sûr, il y a mieux, hein. Il y a clairement mieux à faire. Et je pense qu'en soi, c'est qu'encore un début, mais plutôt un début prometteur, je trouve. Donc, comme conclusion, en fait, ma question c'était est-ce que mon robot est meilleur que moi ou que mes frères et sœurs? Pour ça, j'ai fait une revue en fait statistique. Donc, c'est vraiment partie de mon cours de maths en fait. J'ai analysé, ok, quelle personne est la meilleure en fait. Moi, je considère mon robot comme une personne. Et donc, en fait, ça a donné des chiffres plutôt comme ça. Donc, à chaque fois, j'essaie de tirer dans des zones particulières. Et en fait, comme ça, j'essaie de savoir la précision
et l'accuracy, donc je sais pas trop comment dire en français. Et donc en fait comme ça, on voit que par exemple ça c'est mon père, il est beaucoup plus, il n'est pas très précis en fait. Mon père n'est pas très précis. Là où par exemple moi, je suis déjà un peu mieux, mais par exemple mon robot, lui il est un peu meilleur quand même. Surtout si on regarde horizontalement, il est beaucoup meilleur, il est bien meilleur. Après tout ça c'est en analyse, on a fait des analyses parce que là c'est pas très clair, mais c'est tout ce qui est avec des normales et des déviations et tout ça. Et on est revenu sur la conclusion, oui, mon robot est bien meilleur est plutôt meilleur que moi et que mon père. Bien sûr, je ne peux pas généraliser ces conclusions, donc je ne peux pas dire que mon robot est meilleur que tous les humains, ça c'est pas possible. Parce que bien sûr, il fait quand même aussi des erreurs et vous voyez qu'il n'est pas non plus parfaitement précis. Mais dans l'ensemble, je suis plutôt très satisfait de ce que j'ai fait. Voilà.